Alors, Pierre Montreuil, merci de nous donner un petit peu de ton temps. Tu es donc juge de ligne ici à Orléans. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'ambiance? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas sur un cours de bad, là, sur le côté à regarder. Comment ça se passe pour vous tous? Ben, écoute, la dernière compétition que j'ai pu faire, c'était à Liévin l'année dernière. Et c'est vrai que de revenir à Orléans, mais c'est un plaisir. D'ailleurs, je fais depuis le début ici. Et pour moi, toutes les compétitions sont bien. Il n'y a pas forcément un niveau plus fort et tout. Un match, pour moi, reste un match. Et de toute façon, il faut qu'on soit concentré de la même manière, que ce soit à un tournoi comme ça, au championnat du monde, et ainsi de suite. Voilà. Le fait de vous retrouver là, ça faisait, j'imagine, très longtemps que. Oui, on est très content de se retrouver. Bon, et c'est sûr qu'il en manque toujours certains parce qu'on est quand même une grande famille, mais voilà, le peu qu'on s'est retrouvé sur cette semaine là, c'est très agréable parce que ça nous manquait. Le bad nous manquait, l'arbitrage nous manquait, enfin la compétition nous manquait. Voilà. Alors, le fait de jouer dans une enceinte sans spectateurs, est-ce que du coup il y a moins de pression pour vous? Non, il n'y a pas de moins de pression, c'est sûr que ça manque parce que bien sûr c'est très agréable d'entendre des encouragements et tout, mais moi je pense que ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas cette ambiance et c'est vrai qu'on a peur, enfin pas forcément de faire plus de bêtises, mais c'est particulier, quoi. On a l'impression de se retrouver dans un petit tournoi comme il se passe dans les petites régions, voilà, mais le niveau de joueurs est très, très fort. Et donc au niveau de la concentration sur les matchs, c'est quasiment la même. Il faut être au top de toute façon. Voilà, il faut toujours être au top, c'est ce que je viens de dire. De toute façon, un match reste un match et l'équité pour les joueurs, il faut essayer d'être le plus juste possible. Bon, moi je suis comme juge de ligne, mais essayer de juger au mieux possible les lignes. Et voilà quoi, Le fait d'avoir les deux casquettes, parce que tu es arbitre aussi, oui. tu apprends en tant que juge de ligne, le fait de regarder d'autres arbitres, est-ce qu'on évolue, on progresse? Oui, voilà, parce que là on a quand même 2 ou 3 arbitres BWF, donc c'est quand même le haut niveau. Bon, moi j'ai eu l'habitude d'officier avec BWF bien sûr, mais c'est vrai qu'en tant qu'arbitre et en tant que juge de ligne, on se fait des réflexions parce que quand je suis sur la chaise et que j'arbitre avec des juges de ligne, il y a des petites choses qui sont à corriger. Et là, en tant que juge de ligne sur ce tournoi, je vois aussi, alors il n'y a pas d'erreur, mais des petits trucs qu'on pourrait se poser des questions, quoi, voilà. Mais c'est très productif et je pense que c'est bien toujours d'avoir les deux casquettes. Moi j'aime bien être sur la ligne et sur la chaise aussi. Bon, alors tu fais partie des gens qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques, d'avoir cette chance-là, surtout qu'il n'y aura pas de spectateurs, on a appris il y a peu de temps, c'est une énorme aventure. Alors déjà, comment est-ce que tu l'as appris, comment est-ce que tu l'appréhendes et comment est-ce que tu te prépares pour ces Jeux? Préparer, en fait, je suis juge de ligne depuis un peu plus de 15 ans. J'ai fait j'ai officié la première fois en juge de ligne quand c'était les internationaux, on va dire, à la Carpentier. Donc j'ai débuté là, mais c'était loin d'être tout ce protocole qu'il y a maintenant. Et mon premier vraiment championnat, c'était les championnats d'Europe par équipe, enfin interclub. Et j'avais officié à Issy-les-Moulineaux. Donc je ne sais plus si c'est 2004, 5 ou 6, mais voilà, c'est à peu près cette date-là. C'était vraiment ma compétition officielle et ça m'avait. J'étais déjà arbitre, mais un petit arbitre, mais j'avais déjà officié là et ça m'avait très vraiment plu. Et j'ai continué à faire et j'ai travaillé. J'ai officié sur plusieurs gros championnats. J'ai fait, alors si je peux les nommer, j'ai fait les championnats du monde à Paris, j'ai fait les championnats du monde en Chine à Guangzhou, au Danemark, et aussi championnat du monde junior en Indonésie, à Yogyakarta, il y a peut-être 3-4 ans maintenant. Et là c'est la consécration. C'est pour exagérer, on va dire le Graal, d'aller aux Jeux Olympiques. Pour un officiel technique, je pense que c'est un plaisir. Et j'ai été comme tout le monde, il y a un an, j'ai été donc sélectionné par BWF. C'est eux qui sélectionnent les juges de ligne et les arbitres qui vont surtout aux Jeux Olympiques. J'étais très surpris, un peu j'espérais, mais rien n'est acquis. Très heureux qu'ils me mettent sur les Olympiades. Et bien sûr, comme beaucoup de gens, très frustrés quand on a appris que c'était. Alors, on a eu peur que ce soit annulé, c'était juste reporté. Et BWF nous a demandé si on voulait. Tous les officiels nous ont remis sur les Jeux Olympiques, en nous demandant quand même si on voulait.
Et je croise les doigts et c'est ce que je dis à tout le monde, tant que je ne serai pas dans l'avion et même arrivé à Tokyo, je ne dis plus rien parce que j'ai trop envie d'y aller et je serais beaucoup trop déçu si jamais il y avait quelque chose qui se passe, quoi. Bon, voilà. Ça va bien se passer, c'est mérité. A priori, c'est bien parti pour que ça se passe, même si c'est sans spectateurs. Oui, je sais, mais il y aura comme les spectateurs japonais, puis les matchs, ce seront des matchs, quoi. Je dis, puis c'est les Jeux Olympiques, quoi. Bon, c'est sûr que ça n'aura pas cette ambiance, cette foule, quoi, mais bon. On est obligé de dépasser par là, quoi. Bon, en tout cas, merci pour le partage et puis on pensera bien à toi à la fin du mois de juillet. Voilà. Je ferai un coucou et puis je remercie alors tout le monde, tous les officiels techniques, la fédération, enfin tout le monde, quoi. Je suis content qu'on prenne autant d'importance pour un petit juge de ligne comme moi, mais c'est très gentil de m'interviewer et de faire parler de moi, quoi. En tout cas, c'est du boulot. On sait que les juges de ligne sont mis à contribution toute la semaine. Là, c'est du boulot, hein. On ne se rend pas compte, mais oui. on l'a fait, on sait que c'est dur. Donc bravo pour le mérite et puis bon courage et bon plaisir aussi pour les Jeux de Tokyo. Merci beaucoup. Au revoir.